Et on va prendre des nouvelles de la planète qui ne va pas bien. On va retrouver Camilla Campuzano sur le terrain. Elle va vous parler des insectes. Vous allez voir, il y a urgence à essayer de trouver une solution. Ils disparaissent, c'est irrémédiable. Et derrière tout ça, c'est nous qui sommes menacés. Ce ne sont pas les plus charmants ni les plus appréciés, mais ils sont très utiles, ce sont les insectes et ils sont en train de disparaître à vitesse grand V. À ce rythme-là, dans 50 ans, la moitié des insectes aura disparu et dans 100 ans, il n'y en aura tout simplement plus aucun. Et les conséquences s'annoncent très lourdes, ça fait un effet en chaîne, c'est toute une partie de l'agriculture qui va disparaître, mais également de nombreux animaux et de nombreuses plantes. Sans pollinisateurs, plus de reproduction d'une grande majorité des plantes. Ils sont aussi impliqués dans le recyclage des nutriments et on pourrait aussi ajouter, ils représentent la ressource pour un certain nombre d'espèces. Tous les oisillons se nourrissent d'insectes ou quasiment, donc plus d'insectes, plus d'oiseaux. Alors plus d'insectes, plus culture, ça va dépendre un petit peu des cultures, mais les fruitiers ou une grande partie des légumes, effectivement plus d'insectes, beaucoup moins de production agricole. Alors il y a deux principales causes de la disparition des insectes. Tout d'abord l'usage de pesticides et également la destruction des habitats qui est causée, elle, par l'urbanisation. Sans les insectes, le monde dans lequel on vit n'aura rien à voir avec celui qu'on connaît. A priori, c'est pas pour le meilleur. État des lieux en quelques chiffres. Cette semaine, la synthèse de 73 études présente un panorama plutôt sombre. 40% des espèces sont aujourd'hui menacées d'extinction et chaque année, la liste est rallongée de 1%. Alors pour répondre à une partie des problèmes, des pesticides alternatifs sont en cours de développement pour éloigner les insectes et non pour les tuer. Un laboratoire à Nice est en train de tester des champignons, méthode qui a déjà fait ses preuves, notamment pour la culture des châtaignes. Et en Angleterre, les scientifiques misent sur des plantes épouvantails qui émettent des phéromones qui éloignent les insectes. Et au contraire, pour les attirer et les protéger en quelque sorte, les hôtels à insectes. Vous pouvez en installer un dans votre jardin. C'est d'ailleurs ce qu'a choisi de faire le musée d'histoire naturelle il y a une dizaine d'années maintenant. Ici, on voit trace de la présence de larves à l'intérieur qui vont bientôt sortir. L'abeille, en fait, a fini de boucher son travail en bouchant la sortie. C'est surtout un outil pédagogique. Le but, c'est de montrer aux gens qu'il y a plein de choses autour d'eux qu'ils ignorent complètement. Ici, c'est un hôtel qui se veut pour abriter les abeilles sauvages, solitaires. L'idée, c'est de leur fournir le gîte dans des endroits où on a moins en moins de broussailles, moins en moins de bois morts et donc un déficit en lieu pour elles à nicher. Et donc ce genre de structure les accueille à bras ouverts, mais c'est pas ça qui va solutionner les problématiques actuelles. Pour qu'un hôtel ou un abri à insectes soit efficace, autour il faut d'abord de la nourriture. Donc si c'est des insectes pollinisateurs, des fleurs, il faut aussi qu'il n'y ait pas de pesticides et qu'il y ait des zones qui soient laissées tranquilles, où on passe pas la tondeuse et qu'on laisse un peu la nature s'exprimer. Les insectes pollinisateurs, ils sont essentiels pour nos aliments puisque 35% de notre alimentation dépend d'eux. Pour réaliser un suivi et faire un état des lieux de la présence des insectes sur notre territoire, méthode originale et participative, prendre des photos où que vous soyez. Ces photos, vous pouvez ensuite les transmettre aux scientifiques du musée d'histoire naturelle. C'est une manière de surveiller l'évolution des populations des insectes, essentielle pour pouvoir les préserver aujourd'hui. Merci beaucoup Camilla Campuzano pour sauver notre planète. Petit geste au quotidien. On vous retrouve dimanche prochain. La météo tout de suite, direction les plages du Nord.